La commune de Yabassi, via le maire Jean Mirabeau Eba, poursuit sa campagne de sensibilisation contre le coronavirus sur le terrain. Après la partie territoriale, la campagne s'est étalée dans la partie maritime. Même mode opératoire, l'exhortation des populations à respecter les mesures d'hygiène et de barrières. C'est la sensibilisation. On dit nettoyer les mains, laver les mains à l'eau et le savon, laver tout le temps. Laver tout le temps. Le combat du corona chez nous passe par la sensibilisation. Et effectivement, nous sommes sur le terrain de la sensibilisation depuis environ 3 semaines que nous avons commencé par Yabassi Centre, c'est-à-dire le centre administratif, Bagna, Ndobele, Bonabeke. Après nous sommes allés à Solaire. Il faut absolument que les populations chez nous respectent les mesures d'hygiène et de salubrité, édictées d'ailleurs par le Premier ministre chef du gouvernement, sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya. Donc nous continuons cette sensibilisation sur le terrain à travers les villages que nous appelons chez nous les villages de la vallée. La remise de matériel constitué de seaux à robinet, du savon, des masques de protection, des gels hydroalcooliques, accompagnés à chaque fois des séances officielles de lavage des mains. Une campagne de sensibilisation conviviale et particulière, comme ici à Bonanyamsi et à la chefferie supérieure du canton Vouri-Boilet, avec un autre pas comme les autres, les ministres Narcisse Moelle Kombi. Une initiative bien appréciée par les populations. Nous sommes très contents. Et alors, nous vous disons merci. Monsieur le maire est en voie de faire ce que tout le monde attend de lui. Par exemple, par rapport au corona, nous attendons des cache-nez, nous attendons le savon, nous attendons le gel hydraulique et nous attendons les seaux pour se laver les mains. Une campagne appelée à se pérenniser sur le terrain avec ou sans le coronavirus. Tant que le corona sera dans nos murs, on va continuer à travailler pour ça. Et puis même après la pandémie, il faut continuer à garder ces gestes-là qui sont des gestes vraiment simples. Se laver les mains avant de manger, partout où on arrive, se laver les mains, essayer de tousser entre le coude du bras. C'est des gestes de la vie en fait. Reste à espérer que cette action sanitaire de la commune de Yabassi soit véritablement accompagnée et soutenue par celle des élites et forces vives locales. Car, comme qui dirait, une seule main ne peut lutter contre le coronavirus. 5000 masques, plus de 50 seaux à robinet, des pulvérisateurs, des solutions hydroalcooliques, du savon, de l'eau de javel, entre autres matériels de lutte contre le Covid-19. Voilà le package offert par le député d'Unkam, l'honorable Samuel Dieudonné Motte, aux 4 communes de son territoire parlementaire. Au-delà du matériel que j'ai apporté, nous sommes surtout venus rappeler que la vie doit être ramenée à l'essentiel. Vous voyez très bien, c'est les mesures qui nous sont demandées par le gouvernement, ce n'est pas des mesures compliquées. C'est laver les mains, encore laver les mains, mais surtout laver les mains, respecter la distanciation, nous sortir que quand c'est nécessaire, pour faire en sorte que nous ne soyons pas nous-mêmes des vecteurs de ce virus. La caravane de remise symbolique du dit matériel aux différents maires a eu lieu pendant 2 jours. Elle a démarré à Yabassi mercredi dernier à la place des fêtes au cours d'une cérémonie sobre en respect strict des mesures gouvernementales, cérémonie présidée par le préfet d'Unkam, M. Patrick Ngwashi. On apprécie et on dit merci aux députés d'avoir pensé qu'il peut venir ce moment très délicat dans la vie de notre pays pour donner ce matériel de protection. Et je profite pour faire appel aussi aux élites du camp de venir aussi faire la même chose. C'est le maire de Yabassi, Jean Mirabeau Eba, qui reçoit en premier son don. Après Yingi et Yabassi, le cap est mis sur Nobian pour la même cérémonie. Ici, les populations ont accueilli avec joie l'offre de riposte de l'élu du peuple. Même son de cloche à l'hôtel de ville de Konjok où le maire PCRN, le docteur Lombard, reçoit à son tour le don de l'honorable. C'est un apport considérable. Vous avez vu le matériel qui va nous permettre de
de désinfecter les boutiques, désinfecter le marché, et les endroits souillés. Vous avez vu le gel hydroalcoolique que pourraient utiliser les soignants. Vous avez vu tout le matériel de valeur qui est là. Et nous nous disons sincèrement merci. Et j'ai tenu à être présent moi-même pour magnifier, n'est-ce pas, cet élan de cœur. À chaque étape de la remise du matériel, l'honorable Samuel Dieudonné Motte a tenu à sensibiliser les populations sur les mesures d'hygiène et de barrières en insistant sur le port obligatoire du masque. Le budget d'investissement public dans l'UNCAM connaît généralement des difficultés liées au retard qu'il y a dans son exécution, ce qui aboutit très souvent à l'abandon et à la forclusion des projets. Les présidents des passations des marchés doivent faire leur affaire. Ce n'est pas les marchés de copains ou copines. Vraiment, parce que ce que j'ai vu là-bas, un exemple de la cité des enseignants, vraiment, j'y ai été, ça n'a pas honoré. En 2020, ces difficultés semblent récurrentes, tant les projets de forage, d'électrification, de réhabilitation des écoles, de lotissement communal sont encore des cailloux dans la chaussure des membres du comité départemental de suivi du BIP 2020 qui se sont réunis dans la salle des actes de la mairie de Yabassi sous la présidence de l'honorable Samuel Dieudonné Motte. On a parlé essentiellement de la passation des marchés. Je crois que les choses plus compliquées viendront après, donc il s'agira de confronter entre l'exécution et puis le plan de passation des marchés qui a été prévu initialement. Mais nous avons cependant insisté sur le fait que ces marchés-là doivent être passés au plus vite pour pouvoir participer également à l'exécution. Je crois que la plupart des communes que nous avons eues là, la plupart des gestionnaires se sont appelés à cette tâche-là. De l'analyse du BIP 2020, il ressort pourtant que sur les 48 projets inscrits sur l'ensemble du département d'UNCAM en 2020, 45 d'entre eux sont déjà lancés et 19 attribués, soit une hausse du taux de lancement à plus de 33,5% et d'attribution de 32,39% par rapport à 2019. Après les exposés des experts, échanges et recommandations, des solutions ont été proposées pour booster le taux d'exécution du BIP 2020 dans l'UNCAM en direction des maires, ingénieurs et des ministres concernés, notamment sur l'urgence de la nomination d'un contrôleur financier départemental à Yabassi, poste vacant depuis le 5 août 2019.